Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Swissair 111 qui relie New York à Genève en Suisse. Je m'appelle Charles et je serai votre commandant de bord, le temps d'une vidéo seulement pour retracer l'histoire de ce vol qui, comme beaucoup dont je vous parle, se passe généralement bien au début et puis au bout d'un certain moment du vol, ça commence à partir à n'importe comment. V1. Rotation. Ce vol est opéré donc le 2 septembre 1998 par la compagnie Swissair, la compagnie suisse, et sur un McDonnell Douglas MD-11 avec 229 personnes à son bord, dont 14 membres d'équipage et 215 passagers. Bon, le voyage va bien se passer, pourtant avec sa compagnie sérieuse, Swissair réputé pour sa sûreté, pour son sérieux, mais tout s'est pas vraiment passé comme prévu à bord du MD-11. Lorsque les pilotes lancent le décollage, donc tout se passe bien, check-up complet comme d'habitude, puis décollage, rotation proche de V2, et tout va pour le mieux, l'avion ne montre aucun signe étrange ou inquiétant. Le MD-11 quand même, les pilotes prennent un petit peu de temps pour contrôler le contrôle aérien du NAS, le North Atlantic System. Ce qui est un petit peu bizarre, parce que pendant 15 minutes, aucun message radio ne sort de l'avion. Non, alors non, c'est pas déjà les problèmes, je vous rassure, vous inquiétez pas, voilà, tout va bien. En fait, la fréquence sur le transpondeur n'était pas la bonne. Rien de très grave, les pilotes ont réussi à contacter le contrôle aérien de Moncton, et tout se passe bien, pour l'instant, 52 minutes après le décollage, un événement mystérieux et inquiétant va venir perturber le calme nocturne qui règne à bord. Une petite odeur de cramé se fait sentir. Le copilote va voir, mais rien d'inquiétant. Bon, alors il a appelé une hôtesse de l'air pour venir observer ce qui se passait, mais aucune odeur dans la cabine. Puis peu à peu, dans le cockpit, l'odeur s'est dissipée. Bon, après tout va bien, voilà, après tout. Donc on pourrait arrêter cette vidéo ici, mais non, parce que en fait tout ne va pas si bien que ça. Pendant qu'ils pensent que tout va mieux, en fait, c'est le contraire qui est en train de se passer. Une chose terrible est en train de se passer juste derrière eux, tout près. Et moins d'une minute plus tard, cette nouvelle odeur se fait sentir, cette fois-ci avec de la fumée qui sort de la bouche d'aération. Après avoir lancé un appel panne au contrôle aérien, on demande d'atterrir à Boston. C'est bien plus loin que l'aéroport d'Halifax, qui est beaucoup plus proche, mais dans ce genre de cas, mieux vaut choisir un aéroport qu'on connaît. Alors pour information, les appels panne, c'est quand vous avez une panne et que vous avez un souci à bord qui vous permet quand même de voler, mais où vous préférez quand même atterrir rapidement. C'est différent du fameux Mayday, où on dit Mayday. Là, c'est urgence absolue et vous devez atterrir de toute urgence à l'aéroport le plus proche. Pas l'aéroport que vous connaissez, vraiment l'aéroport le plus proche. Le commandant de bord, en effet, connaît mieux l'aéroport de Boston que celui d'Halifax. Donc c'est pour ça qu'il décide quand même d'aller un petit peu plus loin et quand même atterrir sur un aéroport qu'il connaît déjà. Pendant ce temps, tout le monde met les masques à oxygène avec le surplus de fumée qui fait rage dans la cabine et l'avion met le cap sur Halifax. Oui, parce que Halifax est quand même plus près et le pilote, même s'il voulait atterrir à la base sur Boston, s'est résigné à atterrir sur l'aéroport le plus proche. L'avion descend tranquillement de ses 11 000 mètres d'altitude tout en changeant de contrôleur aérien. Le commandant attaque les checklists pendant ce temps avec le copilote qui gère le vol, mais le copilote gère aussi le contact avec le contrôle aérien. Mais l'avion est encore à 20 000 pieds, soit 6 100 mètres d'altitude, ce qui est trop haut pour un aéroport situé à 50 km. Ça y est, l'avion va arriver dans quelques minutes à Halifax. Bon, avant de larguer tout le carburant, 87 tonnes quand même de carburant, ça ne pourra jamais atterrir, les roues de l'avion ne pourront jamais supporter ça, du coup, il faut faire un petit détour pour aller larguer du carburant. Une fois l'avion à 10 000 pieds, les pilotes commencent à stresser et les passagers vont également stresser dans quelques secondes. En effet, l'électricité de la cabine est coupée, ce qui n'est pas vraiment idéal pour calmer les passagers. Mais ils suivent les procédures de leur compagnie. La situation, cependant, va rapidement se dégrader. Le pilotage automatique se déconnecte, ce qu'il se passe quand les ordinateurs de bord n'ont pas les informations cohérentes, et c'est tout à fait normal. Le pilote doit alors reprendre le pilotage en manuel, alors qu'on pense à un simple souci de la clim, pas du tout. Le problème apparemment touche les instruments de bord. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans cet avion? Les circuits commencent à tomber en panne les uns après les autres. En fait, dans le tableau de commande à l'arrière des pilotes, là où était autrefois le mécanicien navigant, il y a un feu électrique qui s'est déclenché et qui est la cause de la fumée. Mais c'est pas tout, parce que la situation va encore plus se dégrader. Une surchauffe d'un câble s'est transformée en incendie dans le cockpit. Le feu finit alors par atteindre les instruments de pilotage, puis aucun élément ne fonctionne. Les écrans s'éteignent, un à un. On sort un extincteur pour éteindre ce feu, mais le copilote est encore le seul opérationnel. Le pilote finit asphyxié et tombe dans les pommes. À 22h31 locale, le vol Swissair 111 percute l'océan Atlantique à une vitesse de plus de 550 km/h, soit environ 300 nœuds. Tous les passagers et membres d'équipage meurent sur le coup, ou dans les quelques minutes. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que ce vol Swissair 111 se crache de la sorte? Alors, je vous ai parlé de feu électrique, d'accord, mais faut-il savoir encore comment ce feu électrique s'est déclaré? Bien,
Le souci, c'est que les systèmes d'alimentation se coupant au fur et à mesure, les doigts de mort aussi ont été coupés. Et n'ont pas enregistré les dernières minutes du vol les plus cruciales permettant de voir d'où pourrait bien venir le problème. Les 2 pointes noires ont été retrouvées à l'aide du sous-marin NSCM Okanagan de l'armée canadienne. Les inspecteurs ont dû inspecter la totalité de millions de débris remontés au peigne fin pour déterminer le souci. Mais on sait déjà que l'avion disposait d'écrans interactifs, ce qui permet de regarder des films ou de jouer à des paris en ligne en cabine. Et le problème c'est que ces écrans chauffaient beaucoup et consommaient beaucoup d'énergie. Rappelez-vous tout à l'heure, le commandant de bord a coupé l'électricité dans la cabine. Sauf que les écrans de la première classe, eux, fonctionnent toujours. Ils n'ont pas été coupés. Mais s'ils font peut-être partie des causes du crash, ce n'est pas la seule et unique cause, loin de là. Le feu a commencé très calmement, mais s'est propagé très rapidement. Mais dans tous les cas, le vol était condamné et ne pouvait pas se poser, faute de temps, de toute manière. La vraie raison de cet incendie est en fait un arc électrique provenant d'un câble qui a mis le feu au polyuréthane des matelas isolants dans l'avion. Cet arc électrique a fini par mettre le feu à l'avion, le rendre incontrôlable, ne plus afficher aucune donnée, aucune valeur sur les écrans, finir par rendre inopérants tous les écrans d'affichage du cockpit, ce qui fait que les pilotes n'avaient aucun autre choix que le crash. Voilà chers passagers, c'en est fini pour aujourd'hui avec ce vol Swissair 111, n'hésite pas à t'abonner puisque dans quelques jours d'ailleurs on va publier une vidéo très originale, très spéciale, voilà, qui change un petit peu de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne et qui je suis sûr va te plaire, vraiment, enfin maintenant mais vraiment je suis sûr, voilà. N'hésite pas donc à t'abonner, tu peux maintenant détacher ta ceinture. Merci d'avoir regardé Rotation et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.